On est à moins d'un mois des ouvertures des stations. C'est l'occasion d'accueillir le patron de la Belle Montagne. Bonjour Jean-Yves Romy. Bonjour. Ensemble, on va parler de cette saison qui s'annonce très bonne. Les échos ont été excellents de partout. On l'a entendu entre autres au domaine Ski Alpes de France à Toulouse. Alors c'est vrai que globalement, en tout cas les signes qu'on peut avoir dans les pré-réservations, autant de séjours d'ailleurs que de forfaits, on est plutôt en avance. C'est plutôt positif. C'est vrai que l'année dernière, on a fait une belle saison. C'était plutôt réconfortant pour nous, qui avions subi quand même quelques aléas sur les années précédentes. Et pour le coup, la Belle Montagne clôture bien et espère engager une belle saison. C'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, la Belle Montagne, c'est 75% pour le ski, donc voilà, c'est quand même les gènes de l'entreprise. 1 600 000 journées skieurs. D'autres activités en montagne, mais voilà, on parle surtout neige. Puis une étendue, parce qu'il y a les Vosges, il y a la Savoie bien naturellement, et d'autres sites. C'est 8 stations qui œuvrent durant l'hiver. Oui, alors effectivement, bon, le berceau de l'entreprise, c'est la Bresse, mais depuis les années 2000, la Belle Montagne est sortie un peu de son massif vosgien, justement pour aller travailler dans d'autres massifs, foisonner ce risque climatique, ce risque météo. On ne parlait pas de réchauffement climatique à l'époque, mais ça a toujours été dans les gènes de la Belle Montagne. Et on exploite aujourd'hui des stations Haute-Savoie, Savoie et Hautes-Alpes. On revient sur le consommateur, celui qui nous regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il attend et pourquoi il vient particulièrement à la Belle Montagne? C'est quoi les secrets de fabrication? Alors c'est sûr qu'il y a des motivations, on va dire, classiques. La neige, les appareils, on vient skier, donc il faut quand même des stations qui soient correctement équipées. Mais je pense que ce qui est peut-être un peu plus magique, c'est qu'ils viennent vivre une expérience dans un territoire vrai, dans un territoire où il y a des vraies personnes. Et je pense qu'en tout cas chez la Belle Montagne, on y est très attaché à ce que les collaborateurs soient en lien direct avec le client, soient naturels, et que justement il y ait ce lien pour que ces clients vivent cette expérience. Il y a une belle nature, mais il y a aussi un territoire avec de la culture, avec des traditions, et ça va au-delà du ski, je pense. Beaucoup le disent, le ski restera la valeur sûre de la montagne. On essaye de diversifier, on a osé des choses à la Belle Montagne. Qu'est-ce que ça donne? C'est compliqué la diversification. Ça a toujours été présent chez la Belle Montagne. À l'époque, mon père avait créé la première luge d'été en France. Donc on a toujours eu cette philosophie, puisqu'on accueille des clients l'hiver, on les accueille l'été. Pour autant, il faut reconnaître que le poids économique de l'hiver est tel que le remplacer, ou en tout cas venir le conforter par d'autres activités, c'est difficile. Pour autant, on engage, on fait feu de tout bois, puisqu'on a créé notre 5e luge 4 saisons à la Schlourte l'année dernière, qu'on développe des bike-parks, qu'on va ouvrir, je l'espère, très rapidement, des tyroliennes, principalement à la Bresse, par exemple. En tout cas, je pense que cette montagne, elle a besoin qu'on ait un autre regard, un regard avec d'autres activités de loisirs. Reste le sujet économique où il faut reconnaître que l'hiver, voilà, il y a un volume économique qui est fondamental, qui est nécessaire pour diversifier. Il est nécessaire, la seule activité d'été ne permettrait pas d'équiper cette montagne comme on l'a fait jusqu'à présent. Pour revenir aux jeunes skieurs, on sent qu'une petite désaffection. Qu'est-ce qu'on fait à la Belle Montagne pour attirer les parents, évidemment on sait faire, mais aussi pour séduire les plus jeunes, les enfants qui seront les consommateurs de demain? C'est un sujet important, parce que c'est vrai qu'on le dit, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'on faisait au mois de novembre, au mois de décembre? On attendait la neige, on avait quasiment que ça à faire. Aujourd'hui, le consommateur, le client, il a énormément de sollicitations et il peut effectivement se détourner de la montagne. C'est un sujet important. On a déjà frisé le purgatoire à certaines années. Les marques de matériel, avec la mode, avec les nouveaux skis, nous ont aidés. À nous, prendre aussi notre destin en main. Je pense que dans la manière de présenter les pistes, de présenter cette expérience, mais également dans l'après-ski, dans l'accueil, dans la digitalisation du parcours, je pense que les webcams, la facilité de réservation, la facilité d'arriver sur le domaine, tout ça contribue effectivement à augmenter notre réservoir de clientèle. La part de proximité est importante chez vous par rapport à d'autres stations? Oui, forcément, la Belle Montagne, c'est plutôt des stations de proximité. Alors, quand je dis proximité, allez, un marché essentiellement domestique, français, grande région pour les Hautes-Alpes, grande région pour la Savoie et grande région pour l'Est, mais malgré tout une clientèle étrangère, alors entre 8 et 10% pour les stations alpines, 25% pour la station vosgienne, parce que la Belgique et l'Allemagne n'est pas très loin.
on a besoin de cette relation avec cette clientèle de proximité. On a des cibles, alors c'est un terme un peu guerrier, mais c'est vrai qu'on essaye d'attirer les jeunes, les étudiants, les débutants, en faisant des conditions tarifaires intéressantes, en mettant en avant des produits particuliers. On en vient à votre diversification. One Park, on connaît en Savoie. Le premier a été fait à côté d'Albertville et aujourd'hui, vous êtes carrément investi là-dedans. Cette diversification s'avère positive. Ça veut dire que vous voulez cultiver d'autres terrains de jeu que la montagne? Mais oui, je pense que de toute manière, la belle montagne, c'est jamais limité à la montagne. Et la société La Belle Montagne, c'est plutôt un centre de compétences. Centre de compétences qui ne demande qu'à s'exprimer dans des environnements différents. À partir du moment où on est en relation avec des collectivités, où on consolide un territoire, où on s'adresse à une clientèle plus populaire, de masse par exemple, comme on peut l'avoir dans certaines stations. Et c'est vrai qu'on a tenté des choses. En tout cas, on est heureux de notre association avec le fondateur du One Park de Montailleur. Aujourd'hui, on en a ouvert 7 au travers de la France et on va poursuivre ce développement. C'est une belle expérience. On a ouvert, avec la société Poma, on a ouvert un télécabine à Namur, donc voilà, un téléphérique urbain. C'est aussi une autre expérience pour la Belle Montagne. Et puis plus récemment, on vient d'ouvrir un centre indoor multi-activités à Épinal, sous la marque 1055. Encore une fois, du loisir, en proximité des villes. On espère, si cette expérience est positive, pouvoir réitérer dans d'autres villes que Épinal. Pour avoir une vue un peu plus large, on parle de la montagne française. Aujourd'hui, elle est très concurrencée par les voisins. Qu'est-ce qui fera toujours la différence chez nous et pour les consommateurs et les touristes ? Je pense que l'accessibilité, je pense que la qualité des domaines skiables et je pense que l'accueil est un élément fondamental. Les loisirs, la diversité, bien sûr, la diversité de ces stations. Je viens d'un petit massif, je viens du massif des Vosges, où on a des stations avec 2-3 téléskis et puis on a des stations plus importantes et puis on a les Alpes. Je pense que cette diversité des stations françaises, c'est une richesse. Merci Jean-Yves Roby.